Notre reportage commence au métro Nation, là où se fait beaucoup de correspondance afin d'emprunter la ligne 9, direction mairie de Montreuil. Un grand plaisir pour aller voter pour mon pays, un droit de citoyen pour mon pays et fier de l'être. Le message que j'ai adressé à mes frères, c'est d'aller voter et les candidats du choix. Sans histoire, et puis voilà, nous voulons la paix pour notre pays. C'est tout ce que je peux dire. Placer ce scrutin sous le signe de l'apaisement, une élection qui permettra à tous les Ivoiriens d'emprunter définitivement ensemble le chemin de l'expérience. Nous sommes bel et bien à la station de métro la plus proche qui donne accès à l'unique lieu de vote pour tous les ressortissants ivoiriens vivant en région parisienne, le Palais des Congrès de Montreuil. Il est 8h30 et face à un dispositif sécuritaire très impressionnant, un sentiment de quiétude et de sérénité s'affiche. Non, je disais que cette fois-ci c'est bien organisé parce que là on marche parce que la dernière fois c'était le désordre. Que le meilleur gagne. C'est programme contre programme, c'est pas un problème de personne. Nous voulons l'émergence 2020 et celui qui peut nous faire rêver jusqu'à 2020, c'est ce que nous voulons. Nous voulons une démocratie apaisée. Parce que quand on appartient à une nation, qu'on réclame des droits, il faut aussi savoir qu'on a des devoirs pour cette nation. Donc je viens accomplir mon devoir de citoyen ivoirien. Je suis très fière d'être ivoirienne et je suis fière de venir voter pour le renouveau de la Côte d'Ivoire et pour la réconciliation surtout. Vraiment, il n'y a pas de désordre. Ça, c'est bien organisé. Ça, franchement, pour ceux qui ont organisé ça, je leur tire mon chapeau. Après mon vote, j'essaierai de superviser un peu en tant que délégué à la médiation. Je resterai jusqu'à un certain moment. Mais pour l'instant, je vois que ça se passe très bien. Le déroulement et tout, comme mon jeune frère vient de me dire qu'à l'intérieur, tout est bien organisé, qu'il n'y a pas de moment. C'est une première fois à Paris qu'on voit cette foule. Franchement, elle est très bien organisée. On est très bien content. On tire chapeau à l'organisation. C'est un réel plaisir d'être là. En plus, je suis monté là, donc j'ai eu le temps de prendre le vol hier soir de Bordeaux pour être là à Paris, parce que je l'ai uniquement. Et ce vote, c'est un plaisir, c'est un devoir. Et franchement, je suis réellement content d'être là pour nous voter. Il y a du monde, voilà, on est tous contents d'être là. Voilà. Moi, je ne suis pas étonné. Paris n'est pas ce que les gens disent. C'est nous qui connaissons Paris, plus de 45 ans sur le territoire français. Je connais les Ivoiriens. Je savais qu'ils allaient être là quand il faut, au moment il faut, et pour voter massivement, pour ne plus jamais qu'il y ait des doutes sur une élection en Côte d'Ivoire. Une fois à l'intérieur de la salle, notre regard sur le dispositif mis en place. Nous avons commencé la distribution des cartes des électeurs. Les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'être présentes lors des distributions sont habilitées à récupérer leur carte d'électeur le jour du vote. Donc on a mis une structure en place pour que les personnes qui n'étaient pas là puissent venir récupérer les cartes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça se passe bien sans problème, donc à ce niveau il n'y a pas de souci. L'électeur en possession de sa carte se voit orienté vers son bureau de vote selon le numéro du bureau indiqué sur celle-ci. Et commence alors l'étape de vérification avant le vote. Ici le représentant de Mme Lagou. Il y a monsieur qui est le représentant du RHDP et de l'autre côté, il y a monsieur qui est le représentant de monsieur Afinguessan, FPI. Et cette étape consiste à identifier le votant, pour savoir si la photo concorde avec le nom, la date de naissance et s'il est enregistré réellement sur la liste des votants de cette table. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire de suite. Étant donné que cela est effectif, et on passe à une autre étape, encore du consiste toujours à l'identification sur l'appareil qui sera voté. Voilà. Et on n'a pas encore fini de l'identifier. Oui, on valide tous ensemble avant que monsieur ait accès au vote, aux urnes. Voilà. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le met de côté, on cherche à clarifier pour avoir les données exactes avant. Dans le cas contraire, voilà, monsieur n'est pas admis à voter. Depuis lors, ça se passe bien. Après avoir glissé le bulletin dans l'urne, la signature du votant et immédiatement son index gauche trempé dans l'encre indélébile.
11h, nous enregistrions la présence de l'ambassadeur Charles Gomis venu accomplir son devoir civique et accompagné pour la circonstance par les ambassadeurs auprès de l'UNESCO et de la francophonie. Vous avez vu l'engouement qu'il y a dehors. Il y a une grande queue. Tout le monde vient pour voter. Je crois que le fait que tout le monde veuille accomplir son devoir civique est un signal fort. Nous voulons revenir à la paix. Comme vous le savez, nous avons dimanche dernier prié, musulmans, catholiques, protestants, etc., toutes les religions confondues, pour que ces élections se passent dans la paix, dans la sérénité, et que le meilleur soit déclaré vainqueur de ces élections-là. Il me faudrait féliciter les organisateurs, la CEI locale. Je demanderai à son président, Tidiane, de transmettre à toutes les équipes qui sont là, parce que vous imaginez bien le travail qu'il y a derrière tout cela. C'est une organisation compliquée, difficile. Alors je demande un peu de compréhension à nos frères pour que la journée continue à se passer dans la fraternité, dans la sérénité. Je suis très heureux de prendre part au vote et je dois dire que j'avais quelques inquiétudes sur l'affluence. Et là, je vois qu'il y a un monde extraordinaire. On avait parlé d'abstention, de gens qui ne sont pas venus retirer leur carte. Et là, vraiment, je suis rassuré de voir le monde fou qui prend part aux élections. Le représentant de la chefferie traditionnelle et quelques sages nous ont aussi livré leurs émotions et attentes. Moi, j'ai fait mon devoir de citoyen et je veux que ce soit une élection apaisée et que le vainqueur passe à tout le monde, passe aux politiciens qui sont en prison, qui libèrent tout le monde, que tous les Ivoiriens aillent voter. Et la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire. Que le meilleur gagne, que le meilleur soit un vrai, le vaincu soit invaincu. Et que la paix règne sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Amen. Je suis avec le doyen des Ivoiriens, ici, présent. Donc nous avons déjà voté. Et voilà, nos vieux, ils peuvent sortir. Voilà ce qu'il y a. Donc je sais bien que ça se passe très bien. Il y a la sécurité. Bon, vous voyez. Donc pour nous, il n'y a pas de souci. Voilà. On attend seulement le résultat. Numéro 1. Je viens de voter avec enthousiasme et je constate que mes compatriotes sont nombreux à venir accomplir. Ça me fait grand plaisir parce que je souhaite que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Il est 12h et le président de l'Association des journalistes ivoiriens de France nous fait ce point en tant qu'observateur. Je crois que cet engouement est à apprécier par rapport à ce qui s'est déroulé en 2010, où le scrutin n'a pas pu se dérouler sereinement ici à Paris. Avoir le nombre de personnes qui attendent dans le rang qui fait aux alentours d'1,5 km, c'est à noter qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, nous sommes à un taux de participation ou un taux d'engouement et d'intéressement à ce scrutin est très important. Oui, il m'a été donné de constater, de reconnaître un certain nombre de personnalités fortes des différents camps et partis politiques représentant Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, les Ivoiriens qui sont ici présents sont essentiellement ou majoritairement proches du RHDP et du candidat Alassane Ouattara. 15h et toujours une file interminable. Certains électeurs s'impatientent, tandis que d'autres font le pari du militant Mazo, comme le dirait l'autre. Bon, depuis matin, moi, je suis là. À cause de ça, je me suis réveillé à 6h. Mais je vois la foule déjà, plus de 2000 personnes, 1000 personnes devant moi. Si je dois attendre jusqu'à 18h, je ne pourrai pas. Vraiment, je suis fatigué. Voilà, moi, je suis là depuis le matin. Je n'ai pas encore pu voter. C'est vrai, il y a du monde devant moi, mais je suis là jusqu'à la fermeture. Même si je suis la dernière personne à voter, je vais voter. Mais il aurait fallu au moins 3 bureaux de vote pour désengorger Montreuil.
Ça fait à peu près 30 minutes qu'on est là, mais on est prêt à attendre pour la patrie, voilà, et pour faire honneur aux chers Ivoiriens ressortissants de France. Il y a du monde, on est content du monde, vraiment on est très content. Voilà. Les Ivoiriens sont sortis, c'est un autre soir à tous. Et on est motivés. Et on est motivés aussi. Ouais. Jusqu'à la fin. Sans problème. Sans problème. Même si ça dort, on est là. On est là. Nous sommes prêts à passer la nuit pour notre pays. Ouais. C'est un devoir civique, il faut le faire. On est là, il y avait 3 km. C'est une affaire ivoirienne aujourd'hui. Il y avait 3 km de rang, mais là ça avance bien. Et puis voilà, on espère qu'avant 20h on aura voté. Oui, vraiment j'ai fini de voter. Je suis très heureuse. Tout s'est passé vraiment comme le Prado le souhaite. Tout le monde était là. La famille Karamoko est sortie énormément. Tout le monde est sorti. Vraiment la joie totale. Bonjour chers compatriotes, j'étais chargée de la mobilisation au niveau de la cellule féminine, donc mon émotion est totale cet après-midi car nous avions une crainte de voir les gens venir, mais les faits sont là, donc c'est une réalité et la victoire est assurée pour le meilleur. Il y a peut-être des leçons à tirer, cependant, quelques responsables de la société civile restent avant tout comblés par cet engouement face à ce devoir civique. Voilà, comme vous le voyez, les gens arrivent depuis ce matin, tout se passe bien, les gens votent dans la discipline et nous sommes confiants que tout va se dérouler correctement aujourd'hui à Paris. Comme tu peux le constater, il y a une affluence monstre. C'est à croire que le mot d'ordre donné le vendredi lors de la cérémonie de clôture de campagne, comme quoi il fallait être là à 7h le matin et finir de voter à 14h, ce mot d'ordre a été entendu. Il y a du monde à gauche, il y a du monde à droite, il y a du monde en face. Et tout ça, bon enfant. Le scrutin du 25 octobre, c'était une date très attendue par tous les Ivoiriens. Et je pense que les Ivoiriens ont répondu nombreux à cet appel. Ça se voit au niveau de la salle. Vous faites le tour du palais des congrès de Montreuil. La mobilisation elle est totale. Et ce qui est très impressionnant, c'est le sens de l'organisation du comité électoral au sein même des différents bureaux de vote. Le sens d'organisation, la discipline des électeurs, au niveau des électeurs. Et tout se passe dans un climat apaisé comme tous les responsables politiques et les responsables de la société civile ont appelé depuis ces derniers temps. Je pense que les appels ont été entendus de partout. Appels entendus de partout. Et même les personnes à mobilité réduite ont répondu présentes. L'organisation du scrutin du 25 octobre 2015 a été tout simplement un pari gagné à Paris.